cette fois-ci, vous allez apprendre à installer des plugins, comment est-ce que vous allez l'utiliser et aussi à faire des téléchargements. Dans un premier temps, nous allons venir dans Edge. Vous allez cliquer sur les trois points, l'option, et vous allez choisir extension. Vous allez avoir ce petit panneau et vous allez cliquer sur gérer. Ou bien vous pouvez directement cliquer sur obtenir. Lorsque vous cliquez sur gérer, vous allez venir ici. C'est à cet endroit que se trouve la majorité des extensions. Pour activer ou désactiver des extensions, il suffit simplement de cliquer ici. Donc c'est désactivé. Maintenant, à quoi servent les extensions? Les extensions sont des fonctionnalités que vous pouvez rajouter à votre ordinateur, plutôt à votre navigateur. Ça va vous aider à faire des tâches que normalement votre navigateur ne fait pas. Neat Downloader ici, c'est pour un logiciel de téléchargement. On a besoin de son intégration, l'intégration de son extension pour pouvoir l'utiliser. Installer aussi gestionnaire des tâches Bitwarden. Je vais vous montrer comment faire avec un exemple. Bitwarden. Vous allez cliquer dessus et vous allez directement avoir ça. Normalement, vous aurez obtenu comme ici. Vous cliquez dessus et il va vous proposer. Est-ce que je vais le supprimer et le réinstaller? Vous allez voir. Ce serait beaucoup plus simple comme ça. Je le supprime. Donc, je clique sur obtenir. Il me propose de l'ajouter. Je vais cliquer sur ajouter et voilà. Il suffit simplement d'attendre. C'est ça qui est en train de se télécharger. Donc, de telle manière, vous pouvez ajouter beaucoup de fonctionnalités à votre navigateur, mais cela peut le ralentir aussi. Donc, gardez ça en tête. Pour Firefox, c'est le même principe, mais c'est légèrement différent. On va dire ça de cette manière. Parce que tous les navigateurs sont basés sur Chrome. Presque tous les navigateurs sont basés sur Chrome et Chromium. Donc, ils ont tous presque les mêmes extensions, sauf Firefox ou bien Flop. Donc, c'est différent en fonction de Firefox. Lorsque je veux, par exemple, obtenir les extensions, je viens ici. C'est toujours le même procédé. Ou bien la manière dont je viens de faire maintenant, vous pouvez aussi le faire pour accéder à cela, aux extensions. Nous allons écrire uBlock Origin. uBlock, simplement, ça suffit. Vous allez aussi voir comment lui aussi apparaît. Donc, gardez en tête que Firefox est différent de Edge. Si vous utilisez d'autres navigateurs, vous pouvez utiliser les mêmes plugins. Donc, ou bien les mêmes extensions. Il n'y a pas à se soucier de ça. Lorsque on vous donne des extensions que vous n'arrivez pas à trouver ici, il vous suffit simplement de vous rendre sur Chrome. Vous allez écrire Chrome Web Store. Donc, cela vous permet d'avoir accès à tous les plugins qui sont basés sur Chromium. Donc, c'est sûr que vous allez trouver votre plugin ici. Pourquoi c'est le nom comme ça? Donc, pour Firefox, c'est ça. Vous pouvez directement l'installer ici. Vous cliquez comme nous l'avions fait précédemment. Je voulais simplement vous montrer que il y a une différence entre les deux. Il se peut que vous ne trouviez pas certaines extensions sur Firefox, mais que ce soit disponible sur Chromium. Donc, je vous conseille pour cela au moins d'avoir deux navigateurs. Un navigateur que vous allez utiliser de manière un peu banale et un autre que vous allez utiliser de manière professionnelle. Et vaut mieux que ce soit légèrement différent. Avoir un Firefox et un navigateur basé sur Chromium pour avoir différentes fonctionnalités. Moi, j'utilise généralement 3. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment télécharger tout court. Vous allez télécharger un élément. Nous avons déjà vu ça
avec Firefox et quel autre aussi, les antivirus. Mais cette fois-ci, nous allons choisir un autre navigateur, Flop. Vous cherchez, vous avez accès à leur site, vous cliquez dessus. Donc, on attend un peu. Lorsque vous êtes sur des sites, il se peut que vous cherchez le bouton de téléchargement. Ou bien il n'y a pas téléchargé quelque part. Vous pouvez chercher des mots comme installation et autres et vous allez avoir accès à votre programme. Je clique sur télécharger et nous avons toutes les versions ici. Si je clique dessus, je vais directement le télécharger. Faites attention aussi à détail lorsque vous téléchargez des éléments. Si par exemple vous voulez télécharger Photoshop, vous écrivez Photoshop. Tout ce que je vous montre ici, vous pouvez télécharger ces programmes à partir de PC et il vous propose de le télécharger. Ici, c'est pas le site officiel. C'est pour ça aussi qu'il est intéressant de connaître les sites officiels aussi. Par exemple, c'est Adobe qui crée ça. Le site officiel Adobe. Ici, c'est un site qui nous propose de télécharger aussi. Donc, il est plus ou moins fiable parce que moi, je l'utilise, j'ai pas eu de problème avec, mais il faut garder en tête que privilégier les versions, ou plutôt les versions qui sont sur les sites officiels, c'est mieux. Ce sont des programmes que vous allez payer en fonction de votre utilisation ou bien sûr des mois, des années ou peut-être à vie. Mais de base, on va vous donner quelques jours pour l'essayer. Par exemple, pour Photoshop, c'est 7 jours. Après, vous serez obligé de l'acheter pour pleinement l'utiliser. Nous voici à la fin de cette séance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis aussi. Ça aide beaucoup la chaîne. Et à plus pour de nouvelles vidéos.